Yo les gens, c'est Greg Roy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui se nommera Top ou Flop. Et aujourd'hui on va commencer avec un brawler mythique du nom de Berry. Vraiment un excellent brawler et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors commençons par le commencement. Berry est un brawler de type soutien et cette fois-ci un vrai soutien. Contrairement à Kit ou Grey, on vous voit. On va parler un petit peu du design et je le trouve extrêmement marrant. Le côté gros muscle et en même temps licorne, j'adore. Bref, passons au gadget. Le premier s'appelle Entre Amis. En gros, il permet de repousser les assassins ou tanks. En même temps, il soigne lui et ses adversaires de 800 HP. Seulement s'ils sont à côté. Et l'autre, Additif Sain. En gros, il reste 2 fois plus longtemps, ce qui est extrêmement fort, surtout en braquage. Ça, il n'y a rien de spécial. Sol glissant. En gros, s'il est sur de la glace, sa vitesse de rechargement augmente de 50%. En gros de 1,5 fois plus. Peinture sucrée, c'est un petit peu difficile à résumer, mais en gros, il inflige 20% de dégâts en plus sur les zones qu'il n'a jamais touché avec sa glace. On va passer à l'hypercharge de boules. Bon, on va pas faire de vanne sur ça, Si vous ne connaissez pas le gameplay de Berry, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, voici ce que fait son ulti hypercharge du coup. En gros, normalement, son ult c'est qu'une seule fois, là c'est 2. Vu que c'est vraiment waouh. Ah oui, et du coup, voici son ult. Franchement, il fait beaucoup de dégâts et il fait en même temps il sert à fuir ou à attaquer s'il y a quelqu'un de low HP en face de vous. Bref, maintenant, on va parler du lore de Berry. Déjà, on peut voir qu'il a une étiquette sur son dos. Ce qui pourrait faire penser que c'est un humain en dessous du costume de Berry et ce sera pas étonnant vu les bras qu'il a. C'est vraiment des bras humains. Donc je pense que c'est tout simplement un humain, c'est une théorie très possible. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour des théories sur Berry. En même temps il n'en avait qu'une seule donc c'était facile. On passe au skin de Berry avec ce skin que je trouve pas incroyable. Je trouve que le contraste il est très bien mais je trouve l'original grave mieux. Mais bon après c'est une question de goût et de couleur. Et enfin, il y a ce skin de Goat. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aimer ce skin. Même si je trouve qu'il ressemble plus à un cheval qu'une licorne. Vu qu'il n'a pas de corne, quoi. C'est vraiment juste... il a mis une pierre en gravité sur son front. C'est... Voilà, quoi. Mais je le trouve trop stylé. Comme lui, la Berry Pégase est incroyable. Le meilleur skin de Berry pour moi. Tout est incroyable chez lui. Ce que je préfère, c'est vraiment les couleurs. D'ailleurs, on voit toujours l'étiquette. Ça, c'est incroyable. Mais les couleurs lui vont à merveille. Sans parler de l'icône de joueur, de l'emote et tout. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les attaques sont exceptionnelles d'ailleurs. Franchement, c'est incroyable. Surtout que je pense que faire un skin sur Berry, ça doit pas être hyper facile non plus. On va passer maintenant à une technique de Berry extrêmement forte. Mais pour ça, il va falloir que je vous explique un petit peu son mécanisme. En gros, Berry, si vous ne le savez pas, ça fait partie des seuls brawlers. Bon, maintenant il y a Doug, mais à l'époque, c'était le seul brawler qui pouvait se soigner en même temps charger son super. Enfin, il pouvait se soigner et soigner les autres. Et du coup, il y a une technique en survivant. En gros, tu te mets dans le poison, puis après tu soignes pour charger un ulti gratuitement et facilement. Et voici à quoi il ressemble. En gros, voilà, tu te soignes. En même temps, tu vas dans le poison, comme ça te gagne un ulti. J'ai déjà dit, mais voilà quoi. Maintenant, vous avez le repère visuel. Et voilà, maintenant, ça charge même l'hypercharge. Maintenant, c'est la conclusion de Berry. Alors, Berry est jouable quasiment partout. En prime, en chasse ouverte, en braquage. Bon, en survivant, c'est pas le top, mais avec un petit gadget, ça fait. Si je devais donner les meilleurs modes pour Berry, ça serait braquage, hors-jeu, brawl ball. Ah oui, et je voulais relever aussi une question. Pourquoi tout le monde déteste Berry? Vous connaissez probablement Toycop, un fidèle associé. Et regardez ce que cet antisémite notoire a posté. Regardez-moi ce raciste, homophobe, antisémite, oh pardon. Oh là, c'est un truc que je viens de dire. Bref, vraiment pas beaucoup de gens l'aiment dans la communauté et ça, je ne vois vraiment pas pourquoi. Sauf le fait qu'il soit un peu fragile et pas hyper divertissant à jouer. Ça, je peux l'accorder, mais franchement, le reste, c'est du top. Et pour moi, dans la question Berry top ou flop, pour moi, Berry, c'est top. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Abonne-toi, like, partage, commente. La base des bases. Merci d'avoir regardé. C'était Greg Roy.
Tchuss mon ref.